L'auteur exprime son intérêt pour la politique mais souhaite être sélectif dans ses choix. Il trouve qu'il y a trop de cours et d'informations à assimiler, comme dans un film sur un pays historique où il est facile de recevoir des informations biaisées. Il souligne l'importance de connaître le système de guerre politique pour comprendre la politique, mais estime que ce n'est pas nécessaire pour tous les cours. Il s'interroge également sur le lien entre la politique et le sens de l'universalité, concluant que cela dépend des humains et de chaque individu. L'auteur mentionne également le rôle de l'université et la possibilité de travailler individuellement sur soi-même. Il critique les techniques ancestrales et propose d'abandonner les pratiques telles que le yoga au profit de l'ouverture de la conscience. L'auteur pense que la politique est une manœuvre et qu'il y a plusieurs plans qui se superposent et se réalisent. Il évoque le vote M6 et ses projets de changement. Met en avant les expérimentations et l'importance de structurer énergétiquement la publicité politique. Le texte aborde plusieurs sujets tels que l'influence politique et financière du journal PMC, journal communiqué des sciences, la relation entre l'art et les sciences, la notion de race, l'énergie et les radiations nucléaires, les cours d'astral, la suffisance de ces cours, la légalité des conférences, la politique comme transformation du pouvoir en puissance, la démocratie, et la question de l'approchabilité des personnes. Il est difficile de donner un résumé cohérent de ce texte car il comporte des affirmations et des observations sans lien entre elles. Il est question ici d'une réflexion sur la nature de la matière et la possibilité de la traverser un jour. Selon l'auteur, la matière est un concept basé sur la densification de l'énergie dans le temps et l'espace, et un jour, il sera possible pour l'homme de la traverser virtuellement. Il souligne également que l'être humain a toujours sa place dans cette expérimentation et est toujours bienvenu dans ces tentatives. L'auteur envisage également l'idée d'un livre qui sera publié pour voir ce qu'il vaut. Il évoque également l'idée que l'être humain est souvent poussé à s'envoler et à se lier à d'autres par le hasard, et que la liberté individuelle sera remplacée par une liberté collective lorsque tous les hommes seront nouveaux et penseront de la même manière. Enfin, il aborde la notion de couple et explique qu'il se sent souvent tiraillé entre être un individu individuel et deux individus individualistes, et qu'il perd souvent l'opportunité de former un couple à cause de cela. La personne explique que l'individualisme consiste à avoir ses propres idées et à ne pas être influencé par les opinions des autres. Être individualiste signifie être conscient de ses propres pensées et analyser ce qui fonctionne pour soi. Cependant, cela ne signifie pas être égoïste ou ne pas travailler en groupe. Les individualistes peuvent travailler en collectivité tout en restant fidèles à leurs propres idées. La personne souligne l'importance d'être conscient et de ne pas se laisser manipuler par les autres. Elle mentionne également le besoin de jouer le jeu de la vie et d'utiliser les cartes d'initiation pour évoluer consciemment. Elle parle de l'importance de l'initiation de l'air et explique que c'est la plus facile car elle permet d'instruire les forces astrales de l'intelligence d'une chose. En conclusion, il est important d'être individualiste dans sa conscience tout en travaillant en groupe et de chercher à évoluer consciemment. L'initiation est un processus qui permet de se libérer des contraintes du corps vital et de s'éloigner de la stupidité et de la médiocrité des autres. Elle consiste à intégrer des phénomènes dans son corps vital et à évoluer en tant qu'individu. Il existe différentes formes d'initiation, comme celle par le feu, qui consiste à offrir son corps matériel pour développer une conscience supplémentaire et une intelligence. L'initiation peut également être liée à des processus de guérison, où l'individu doit se placer dans un état énergétique favorable à la guérison. L'ADN du code génétique est soutenu par des protéines, et chaque changement de protéine entraîne un changement de forme du corps physique. Lorsqu'une dysfonction est présente, comme dans le cas du cancer, la mémoire de la programmation est altérée et le corps exprime cette dysfonction sans que l'individu ait besoin d'intervenir. Après cette phase de stérilisation, l'initiation par le feu commence, où chaque atome du corps physique accumule de l'énergie solaire. Il existe également une initiation solaire plus avancée, qui est une météorisation du corps physique et des créations matérielles. Les choix d'initiation sont personnels et ne doivent pas être subis ou forcés. Finalement, le GST, genre, sexualité, transsexualité, n'a aucun impact sur l'accélération ou le ralentissement de l'évolution spirituelle. L'auteur exprime l'idée que l'homme est souvent prisonnier de l'illusion qu'il a le pouvoir de décider de ce qu'il doit ou ne doit pas faire. Selon lui, toutes les actions de l'homme sont prédestinées et font partie de son évolution personnelle. L'auteur souligne également que l'ego et l'orgueil sont des obstacles dans la quête de liberté et de compréhension de soi. Il évoque également l'importance de la préparation et de l'information pour faire face à des événements inattendus.
Il affirme que la liberté réside dans la conscience de prendre part à son propre chemin. Dans cet échange, il apparaît que l'interlocuteur exprime son désir de continuer à faire ce qu'il fait, sans se soucier de l'opinion des autres. Il dénonce le fait que l'être humain ne peut pas toujours utiliser son corps à sa guise, ce qui le frustre. Il remet en question les prétentions de l'homme à exercer le pouvoir, soulignant que l'homme est parfois manipulé par des forces extérieures. Il aborde également la question du choix et de la place de chacun dans la société, en insistant sur le fait que chacun suit un chemin qui lui est propre. Il évoque également la difficulté pour l'homme à comprendre que sans une gestion adéquate, les choses ne fonctionnent pas. Il conclut en indiquant que les individus n'ont parfois pas d'autre choix que d'agir en fonction de leurs besoins et que l'illusion du plaisir et du déplaisir peut parfois guider leurs actions. Le texte parle de divers sujets tels que la perception, la création, les choix, la concentration, l'illusion de croire avoir des enjeux, l'ordre des voies et l'action guidée par l'astral. Il est mentionné que l'homme doit faire preuve de concentration et que l'astral guide les humains à penser qu'ils agissent. Le texte se termine en évoquant une personne qui a été éliminée par une entité. Le texte parle d'une personne qui est manipulée par une force armée et qui se retrouve dans des situations complexes. Il est mentionné que l'homme est constamment manipulé lorsqu'il confie quelque chose à quelqu'un d'autre. Cependant, il est souligné que l'individu ne devrait pas toujours être attentif à ces manipulations. L'auteur insiste également sur le fait que l'intimidation et l'obéissance ne sont pas importants et que les décisions prises par la personne ne doivent pas être influencées par les autres. Il est également souligné que chaque individu a des choses à accomplir, mais que cela doit être fait collectivement et non individuellement. Enfin, il est évoqué que certaines personnes devront supporter les autres et qu'il faut aider dans l'actualité sans se tromper de place. Il semble que le texte aborde différents sujets, tels que les individus qui se réveillent, la nécessité de faire des changements, l'intelligence et l'action, ainsi que la relation entre les planètes dans le système solaire. Il est également mentionné un parti écologique et une réflexion sur le rôle d'un bon patron. Cependant, le texte est principalement constitué de phrases fragmentées et n'a pas de cohérence globale. Dans cette partie, il est mentionné une force qui voudrait dominer l'humanité et la planète. Cette force serait à la fois trop froide pour se rappeler de sa mission et trop chaude pour respecter les limites. Une forme appelée loup de balle serait créée, renforçant les forces humaines avec une unité animée. Cela donnerait naissance à une identité écologique similaire, avec chaque individu ayant une partie opposée à l'autre. Une deuxième humanité émergerait, avec un ego plus satisfait et individuel. Ces deux formes auraient la capacité de fusionner génétiquement et cérébralement, dans les hémisphères du cerveau. Une lutte entre les forces cérébrales et les forces sanguines serait mobilisée, jusqu'à ce qu'une harmonisation se produise. Cette lutte est représentée par un ego puissant, soutenu par l'illusion religieuse. En parallèle, il est mentionné une influence satanique qui attire l'attachement matériel. Elle est énergétique de l'homme. Les efforts pour surmonter cela sont appelés efforts animaux. Cette partie se termine en invitant à poser des questions ou à partager des commentaires.